Bonjour et bienvenue à Médiation Dollar la pièce. C'est le podcast de médiation de Dollar la pièce. J'ai reçu beaucoup de courriels et de commentaires depuis le dernier épisode, ce qui prouve que ce podcast fait l'œuvre utile de la médiation sur Internet, qu'il y en a plus que de besoin si vous voulez mon avis. Et j'en suis très fier. Chères tripeuses et tripeuses de médiation et d'arbitrage et de conciliation, l'aventure ne fait que commencer. Parce que maudit qu'il y en a de la chicane. Pour cette raison, je suis heureux d'annoncer une nouvelle révolution dans le monde de la médiation. La médiation roulante. Eh oui, je m'en vais sur la route. J'ai fait résilier mon bail dans l'édifice où j'avais mon bureau, puis je suis allé m'acheter une belle grande fourgonnette pour pouvoir me déplacer là où les bisbilles éclatent plutôt que d'attendre qu'elles viennent jusqu'à moi. Ce qui fait que je suis le premier médiateur mobile de l'histoire de la médiation. Puis je crois que dans plusieurs années, on va se rendre compte à quel point ça va avoir fait la différence. Parce que oui, la médiation de terrain pour les gens qui sont sur le terrain et non pas aux 50e étages des tours à bureaux du centre-ville, c'est ça la médiation qui m'intéresse. Une médiation de proximité. Le premier courriel que j'ai reçu me vient de Rodrigue. Il a emménagé dans un nouvel appartement, un 4,5 à faire rêver. Mais il y a un problème avec son voisin d'en face, un vieux monsieur qui passe ses journées entières assis dehors. Quand Rodrigue va sur son balcon pour relaxer, il peut sentir les yeux bistres et vicieux de son voisin se fixer sur lui. Jusqu'ici, rien d'illégal, mais on peut comprendre l'inconfort de mon client. Et c'est à ce moment-ci que l'importance d'un mode alternatif de résolution des conflits embarque. Parce que Rodrigue, quand il m'a écrit, il commençait à se magasiner un gros camion qui aurait fait lettrer de ce message très violent. « Vieux déchet meurt donc ». Il aurait ensuite stationné le camion dans le champ de vision de son voisin. Puis c'est là que ça devient potentiellement très laid. Et que ça risque de devenir une de ces chicanes de voisins qui se transforment en vendetta sur plusieurs générations. Personne veut ça. Une chance, le médiateur était en ville. J'ai donc stationné ma fourgonnette dans le champ de vision du voisin et mon client a pu se relaxer sur son balcon pendant une quinzaine de minutes comme ça lui avait pas été possible depuis plusieurs mois. Et maintenant, quand il voudra profiter de son balcon, il aura qu'à me lâcher un coup de fil puis je viendrai me stationner. En autant qu'il paye le parcomètre. C'est sûr que c'est pas une médiation classique. C'est le genre de scénario qu'on nous apprend pas vraiment dans la formation. Idéalement, je me serais assis avec Rodrigue et son voisin, et puis j'aurais fait en sorte de faciliter la discussion entre eux pour trouver un terrain d'entente. Mais parfois, la solution la plus simple est celle qu'on doit privilégier. Et si je peux régler une potentielle chicane, rien qu'en me stationnant, ben Simonac, je vais le faire. Et puis moi, c'est ça que j'appelle de la médiation d'élite. Le deuxième courriel que j'ai reçu me vient d'un anonyme en détresse. Sa relation avec un de ses collègues de travail s'est gravement détériorée après qu'il ait aménagé dans des nouveaux bureaux bien fenestrés. Parce que celui qui m'a écrit, l'anonyme en détresse, il veut baisser le store pour pas avoir le reflet du soleil dans son écran d'ordinateur. Tandis que son collègue, lui, refuse catégoriquement que les stores soient baissés parce qu'il a besoin de la lumière du soleil pour sa santé mentale. Ça, c'est un beau problème. Puis je pense que la médiation pourrait vraiment les aider à trouver un terrain d'entente. Sauf que l'anonyme en détresse, avant de signer le contrat pour que je commence la médiation, il veut me mettre à l'épreuve pour voir ce que je vaux en tant que médiateur en prenant pour exemple un cas qu'on peut voir dans le film du Parrain, un classique du cinéma, à propos d'une famille de la mafia qui fait tout en son pouvoir pour garder le crime organisé au sein de la cité de New York. Mais là, s'il faut que je commence à faire des tests pour avoir mes contrats... Mais bon, je crois que l'occasion est belle pour mettre les points sur les i. Don Corleone est-il un bon médiateur quand il intervient dans le conflit entre une vieille dame et le propriétaire de son appartement qui veut la mettre dehors parce qu'elle a un chien? Ça, c'est ce que me demande l'anonyme en détresse. Et ma réponse à cette question est sans équivoque. La violence n'est jamais la solution. Si une compagnie d'asphaltage avait un jour besoin de mes services de médiation,
je refuserais que le compromis passe par l'intimidation et la corruption. Et ça, c'est non négociable. La médiation n'est plus la même que dans les années 70. Et il ne faut surtout pas se fier sur les films du parrain pour s'imaginer ce qui se passe derrière les portes closes des méthodes de règlement extrajudiciaire des différends. Je sais pas si je passe le test, cher anonyme désespéré, mais c'est ma réponse honnête à votre test. Mon troisième et dernier appel m'est venu de Christian. Christian, propriétaire d'une petite fermette située sur un grand terrain. Et sur ce terrain, il y a beaucoup d'arbres. Il commençait à regarder ça, puis il s'est mis à se dire que certains de ces arbres avaient besoin d'élagage. Il a donc sorti le bottin téléphonique, il est allé dans les pages jaunes pour trouver un émondeur. Son problème commence quand par mégarde, il a appelé un équarrisseur au lieu d'un émondeur. L'équarrisseur arrive chez lui, s'attendant à avoir des carcasses de cheval à ramasser. Christian, lui, s'étonne de la puanteur du camion des émondeurs. Quand il comprend le malentendu, Christian se confond en excuses. Mais les équarrisseurs, eux, ils sont en sacrement. Puis c'est là que moi, j'arrive avec de la médiation. Après une très longue discussion guidée d'une main de maître par votre humble serviteur, Christian et les équarrisseurs ont trouvé un terrain d'entente. Pour que les équarrisseurs ne se soient pas déplacés inutilement, Christian est allé abattre 2 de ses lamas, 4 de ses autruches, ainsi qu'une de ses pouliches, Johanna, celle qui avait une drôle de tache sur la fesse droite. Et les arbres de Christian, me demanderez-vous, qui s'est occupé de l'élagage, pas les équarrisseurs certains? Eh bien, il se trouve que j'avais tout ce qu'il fallait dans ma fourgonnette pour faire de l'élagage. Parce qu'un médiateur qui a peur de monter dans une échelle, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un médiateur? Et voilà ce qui conclut une autre belle semaine de médiation. Avant de terminer cet épisode, je voulais mettre quelque chose au clair. Il y a de plus en plus de gens qui m'appellent parce qu'ils confondent médiation et méditation, de la même façon que Christian a confondu équarrissage et émondage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que c'est vraiment pas la même affaire? Au début, je les revirais comme des crêpes. Puis à un moment donné, j'ai allumé. Beaucoup de gens qui veulent faire la méditation le font parce que leur vie est chargée de chicanes impossibles à résoudre. Je me suis donc mis à leur faire prendre conscience que la médiation est dans à peu près 95% des cas une bien meilleure solution que la méditation. Je me suis fait 4 clients grâce à ça. Et ça s'adresse à vous aussi, chers auditeurs de ce podcast. Si vous êtes en train d'essayer de passer 20 minutes par jour à rester assis sans penser à rien pour essayer de régler vos problèmes, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au fond de cette chicane qui vous rend malade avec de la médiation? Ben alors c'est dit. Si vous me voyez sur la route, n'hésitez pas à me lâcher un petit coup de klaxon ou à me faire aller la main. Ça va me faire plaisir de vous saluer ou même de vous aider dans un cas de médiation. Je vous invite à m'écrire vos problèmes nécessitant médiation dans les commentaires. Parce que, à quoi ça sert de se chicaner quand on peut faire de la médiation?